Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore une fois Jésus-Christ qui nous accorde l'opportunité de nous retrouver partout là où tu es. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi. J'aime cette chanson parce que chaque jour de ma vie, je voudrais adorer Jésus-Christ qui nous a donné le souffle de vie. Jésus-Christ qui te donne le souffle de vie. Et partout là où tu es mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse. Je suis dans la joie de te retrouver encore une fois. Et je sais que l'Éternel veille sur toi, l'Éternel te garde. Et je voudrais te souhaiter encore une fois une bonne entrée dans ce mois de mars qui sera un mois de bénédiction, un mois de grâce, quelles que soient les tumultudes autour de nous, quels que soient les bruits de maladies autour de nous. Mais nous avons cette assurance que le Dieu que nous servons est le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la force. Il est Jéhovah Rapha, il te protégera avec ta famille. Que l'Éternel te bénisse mon frère, ma soeur. Si tu reviens du travail, c'est le début de week-end. Que l'Éternel te bénisse mon frère, ma soeur. Que l'Éternel te donne la force dans ta famille. Que l'Éternel soit avec toi partout là où tu es. Et que l'Éternel soit ta force dans les noms puissants de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Richard Ngongo de Gospel for All. Et partout là où tu nous suis en ce moment, que la grâce de Jésus-Christ soit avec toi. Que l'amour de Dieu demeure avec toi et que la joie du Seigneur soit ta portion dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est une grande joie pour moi de te retrouver partout là où tu es. Et je voudrais te demander, mon frère, si tu nous suis en direct, ne manque pas de pouvoir nous envoyer tes sujets de prière, tes commentaires, et nous prierons pour toi, et nous t'appellerons, et nous dirons des grandes choses parce que nous savons que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Que l'Éternel te bénisse partout là où tu es. Que l'Éternel te garde partout là où tu es. Que l'Éternel te fortifie partout là où tu es. Et que la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi maintenant et toujours dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu nous rejoins et si c'est la première fois que tu nous rejoins dans cette émission, Jésus parle, je sais que l'Éternel va te bénir. Alléluia, nous bénissons l'Éternel. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons le louer. Jésus, tu mérites toute la gloire. Jésus, tu mérites l'élévation. Jésus, tu mérites d'être élevé maintenant et à jamais. Je voudrais élever les noms de Jésus-Christ. Je vais l'adorer de tout mon cœur et partout là où tu es. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ton être. Je bénis le Seigneur pour tes jours. Et je sais que l'Éternel va continuer à faire des grandes choses. Oui, mon frère, ma soeur, il y a une raison pour laquelle nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Une raison pour l'adorer, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Sois béni là où tu es, que l'Éternel te fortifie, que ta famille, mon frère, ma soeur, soit entre les mains du Seigneur et que les bénédictions de Jésus-Christ abondent encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la magnificence lui soient rendues à lui maintenant et à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni ma soeur ou bien ma soeur Daniel. Daniel, toi qui nous rejoins, que l'Éternel te bénisse. Si c'est la première fois que tu nous suis, nous voulons te souhaiter la bienvenue dans cette émission et que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel ajoute de grandes bénédictions et que l'Éternel t'éclaire, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te remplisse dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est dans la joie aujourd'hui encore une fois que je te retrouve et je te bénis là où tu es, je glorifie le Seigneur pour ta vie. C'est le début du mois de mars, mon frère, ma soeur. Sois dans l'assurance que l'Éternel est avec toi, l'Éternel t'aime, l'Éternel va te conduire, l'Éternel va te guider. Je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent chaque fois que nous sommes en direct et nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce que vous êtes en train de faire et nous croyons que le Seigneur va continuer à faire des grandes choses dans votre vie. Que l'Éternel soit avec vous et que la grâce règne dans vos maisons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais continuer avec la série que nous avions commencé dernièrement. Shalom, shalom, shalom ma soeur Daniel, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel te remplisse, que l'Éternel te fortifie encore une fois. C'est avec joie que je reçois ton shalom et je bénis ta famille, je bénis là où tu es et que l'Éternel t'éclaire. Mon frère, ma soeur, je veux que tu invites tes amis, je veux que tu puisses partager cette émission avec tes frères et sœurs, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui cherchent la main de l'Éternel dans leur vie, ceux qui cherchent des solutions dans leur vie, c'est une opportunité. Partage avec quelqu'un, partage avec une famille qui se trouve dans des difficultés et je crois que la parole de Dieu est la source des solutions à tous nos problèmes. Que tu sois malade, que tu aies une situation qui tourmente ta vie,
je voudrais que tu aies l'espérance en ces moments que le Seigneur que tu es en train d'écouter maintenant, au travers de ma voix, va amener la solution dans ta vie, va te guérir, va te redonner la force, va te redonner la joie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais continuer avec cette série que nous avions commencée. Jésus nous parle et nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est dans les livres des Apocalypses, les livres d'Apocalypse, les chapitres 3 au verset 8. Et je voudrais toujours revenir sur ce sujet parce que je crois que lorsque nous rappelons constamment la même chose, la Bible déclare, c'est à force d'entendre la parole de Dieu que la foi naît, mon frère, ma soeur. Le fait que nous répétons chaque jour la même chose, c'est pour augmenter ta foi, c'est pour créer la foi au-dedans de toi, parce que la Bible déclare, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et je crois que dès cet instant, la foi qui naîtra au-dedans de toi va créer les miracles que tu cherches, va créer les signes et les prodiges que tu attends, va donner la réponse à ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je voudrais aussi annoncer à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent sur YouTube, parce que j'ai eu des doléances, j'ai eu des requêtes. Certaines personnes m'ont dit qu'ils ne sont pas sur Facebook et voudraient avoir aussi cette série sur YouTube. Je vais t'assurer qu'après, directement après cette émission en direct, la version différée sera aussi mise sur Facebook, sur YouTube, afin que tu puisses suivre cette émission et que Dieu te bénisse par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Commençons notre émission, mon frère, ma soeur, avec notre thème, avec notre écriture de base dans les livres d'Apocalypse, les chapitres 3, les versets 8. Écoute ce que la Bible dit. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Mon frère, ma soeur, ça c'est la parole qui nous guide. Ça c'est la parole que je voudrais que tu t'imprègnes. Ça c'est la parole, je voudrais que tu puisses porter cette parole dans ton cœur, garder cette parole en ces moments, fortifier au travers de cette parole, afin que tu saches que l'Éternel a ouvert une porte pour toi, et cette porte que l'Éternel a ouverte, personne ne peut la refermer. Il dit, je te connais, je connais les œuvres, que je connais tes œuvres. Voilà pourquoi je sais que tu es faible, mais moi l'Éternel, j'ai ouvert une porte pour toi, une porte que personne ne peut fermer. Dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 3, au verset 8. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un sujet que nous avons commencé à partager ces dimanches à l'église, avec les fidèles, avec mes frères, avec mes sœurs, à Gospel for All. Et le sujet que nous avons commencé à développer fait partie de ce sujet principal qui est Dieu va ouvrir une porte pour toi. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais aussi partager avec toi ce message avec l'assurance que s'il y a une porte qui était fermée, Jésus te dit, j'ouvre la porte dans les noms puissants de Jésus-Christ. La porte que l'Éternel va ouvrir pour toi, mon frère, ma soeur, c'est la porte de la restauration. Je répète encore une fois, la porte de la restauration. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais juste te parler de la restauration que Dieu va faire dans ta vie. Dans les livres de Zacharie, le chapitre 1, les versets 16, Dieu nous dit ceci, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et les cordons seront étendus sur Jérusalem. » Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de parler ici de la restauration, la porte de la restauration. La restauration, mon frère, ma soeur, c'est une porte vitale qui te permet de pouvoir reprendre possession, qui te permet de pouvoir être rétabli dans les choses que tu as perdues. Et il y a trois éléments ici qui accompagnent les termes restauration. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je vais partager ces trois éléments et je sais que l'un de ces éléments va toucher ta vie, va emmener la transformation que tu attends. Le premier élément dans la restauration, c'est ce que nous appelons les rebâtissements. Jésus-Christ va faire quoi? Va rebâtir ta vie. Dans les livres de Zacharie, les chapitres 1, les versets 16, comme je viens de le dire maintenant, l'Éternel dit à Jérémie, il dit, c'est ainsi que parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit qu'il revient dans ta vie avec compassion. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te juger. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te condamner. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te faire sentir la situation misérable dans laquelle tu vis.
Quand Dieu vient dans notre vie, mon frère, ma soeur, il vient avec la compassion, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, voyant la foule, il fut ému de compassion. Partout là où tu es, mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que le christianisme, c'est un message de compassion. Dieu connaît la situation que tu traverses. Dieu connaît notre état. Il sait que nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi il dit dans les livres de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Crois-tu que Dieu ne savait pas que nous étions des pécheurs avant de donner Jésus-Christ? La Bible dit, Dieu savait que le monde était dans les péchés, mais il a donné par compassion Jésus-Christ au monde afin qu'au travers de Jésus-Christ, nous puissions retrouver la valeur que nous avions perdue. C'est ça la restauration. La restauration vient pour rebâtir les choses qui ont été détruites dans ta vie. S'il y a quelque chose dans ta vie qui a été détruite, s'il y a quelque chose dans ta vie qui a été totalement détruite, s'il y a quelque chose dans ta vie qui a été totalement abîmé, ce soir, je vais te dire, Jésus-Christ vient avec la compassion dans ta famille, avec la compassion dans ton mariage, avec la compassion dans ta destinée pour te redonner de l'espoir. Amen. Bonsoir, ma sœur Rite Tabitha, que l'Éternel te bénisse et je prie que le Dieu de la restauration va rebâtir ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Le premier élément qui est l'élément qui manifeste la restauration dans nos vies, c'est ce que nous appelons, thank you my brother Kinsley, may the Lord bless you. I'm sorry this one is in French, but I promise and I know that you can understand also French by the gift of the Holy Spirit. May the Lord bless you wherever you are with your family and we love you in Jesus' name. Donc je disais que le premier air de la restauration, c'est le rebâtissement. L'Éternel rebâtit des vies. Il y a des vies, mon frère, ma soeur, qui sont totalement détruites. Nous avons été détruits par plusieurs éléments. Nous avons la destruction émotionnelle, nous avons la destruction mentale et nous avons quelquefois la destruction physique dans nos vies. Il y a des gens que tu vois, tu crois qu'ils sont en bonne santé, tu crois que ces gens-là sont bien, tu les juges, tu les condamnes, mais tu ne te rends pas compte que ces gens que tu es en train de condamner sont en train de vivre une vie détruite, mon frère, ma soeur. Quand une vie détruite, qu'est-ce que tu peux espérer d'une vie détruite? Merci, ma soeur Ruth, que Dieu te bénisse aussi et l'Éternel soit avec toi et j'ai l'espérance que l'Éternel va te parler en ces moments. Dieu veut rebâtir ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu vient avec la compassion. Il dit, je viens avec la compassion pour rebâtir ma maison. Rebâtir ma maison. Mon frère, ma soeur, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de l'Éternel. Dieu n'est pas content lorsqu'il voit comment ta vie est détruite. Dieu n'est pas content lorsqu'il voit comment ta vie ne marche pas. Dieu n'est pas content lorsqu'il voit que ton mariage est complètement détruit. Quand il voit tes enfants dans la rue, quand il voit ta femme au dehors, quand tu vois un homme qui est bien bâti mais qui ne travaille pas, la Bible déclare, l'Éternel vient avec compassion pour rebâtir nos vies, mon frère, ma soeur. Viens à Jésus-Christ et il va rebâtir ta vie. Alléluia. Il va te redonner ce que tu as perdu. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui sont totalement détruits. Il y a des gens qui n'ont plus rien. Mais je vais t'assurer en ce moment, si ta vie est détruite, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont délaissé, mais écoute ma voix, je veux te rassurer en ce moment que tu as un Dieu plein de compassion qui vient vers toi pour rebâtir ta vie. Il dit à Zacharie, Zacharie, je reviens à Jérusalem. Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie. Ma maison y sera rebâtie. Que tu sois en Belgique, que tu sois en France, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, je veux te rassurer que ce Jésus-là vient maintenant dans ta maison pour te rebâtir. S'il y a quelque chose qui était détruit, mon frère, ma soeur, Jésus vient pour te rebâtir. De la même manière qu'il a vu cette femme avec les issues des sangs dans sa vie, mais lorsqu'elle s'est rapprochée de Jésus-Christ, Jésus-Christ a rebâti sa vie. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il est celui qui rebâtit les cités anciennes. Quelle que soit la cité, quelle que soit la vie, quelle que soit la situation, quelle que soit la destinée que tu as, Jésus-Christ est capable de rebâtir ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai rencontré beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, qui n'avaient plus d'espoir de la vie. J'ai rencontré beaucoup de gens, quelquefois, qui te diront, pasteur, je ne sais plus quoi faire.
Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Je sens comme si je suis inutile dans ce monde. Mais je vais te rassurer, mon frère, ma soeur, qu'avec Jésus, tu n'es pas inutile. Il a un plan pour toi. Il est venu pour rebâtir les cités anciennes. Les cités en ruine, les cités détruites, les cités qui n'ont plus de fondement. Jésus-Christ vient pour rebâtir ces cités. Alléluia. Bienvenue, mon frère Kevin. Merci en tout cas. Tu es vraiment ce qu'on appelle tu es fidèle et je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Et j'espère que cette partie va bénir ta vie aussi. Et la restauration qui commence par les rebâtissements va se refaire dans ta vie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a des relations qui ont été détruites. Il y a des familles aujourd'hui qui ne peuvent plus s'asseoir ensemble parce que leur relation a été détruite. Il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent plus manger ensemble. Pourquoi? Parce que la confiance a été détruite. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même plus se retrouver dans une communauté, tout simplement parce que les relations dans cette communauté ont été détruites. Mais ce soir, Jésus te dit, je viens avec la compassion pour rebâtir cette ville, pour rebâtir cette communion, pour rebâtir cette relation. Mon frère, ma soeur, il y a des gens dans ta vie, quel que soit ce qu'ils ont fait de mal dans ta vie, mais il y a des gens que Dieu a préparés pour t'emmener là où tu dois arriver. Même si quelquefois les relations ne marchent pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise relation. Dieu peut permettre ce moment pour que tu te rendes compte de la valeur de la personne que tu es en train de perdre, mon frère, ma soeur, de la valeur de la personne que tu es en train de laisser. Il y a des gens qui sont importants dans ta vie et quelles que soient les mésententes, quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, qu'il y a des relations qui doivent être rétablies afin que ta destinée puisse s'accomplir dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ce soir, mon frère, ma soeur, je prie que cette relation qui a été détruite puisse être rebâtie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Si là où tu es, mon frère, ma soeur, il y a des liens qui ont été coupés et ce sont des gens que tu ne peux plus retrouver, mais je prie que l'Éternel fera que la grâce descende sur toi pour que tu puisses rebâtir des ponts qui ont été totalement séparés il y a de cela des années. Tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver la vie et tu vas retrouver ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Jacob et de son frère Esau. La Bible déclare que Jacob, après avoir volé la bénédiction de son frère, s'était enfui. Et son frère est resté avec une colère profonde, mon frère, ma soeur. Et il avait promis que le jour où mon père, notre père va mourir, je vais te tuer. Il y a des gens comme ça, mon frère, ma soeur, tu regardes dans ta famille. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle à couteau tiré. Ils ne se parlent plus. Il y a des gens qui attendent seulement une opportunité pour terminer ta vie. Il y a des gens qui sont même allés chez les féticheurs pour pouvoir aller accumuler quelques incantations pour détruire ta vie. Il y a des gens là où ils sont, quand ils te regardent, ils disent, mais comment cette personne n'est pas encore morte? Si tu n'es pas encore mort, c'est parce que l'Éternel sait qu'il y a une restauration, il y a un rebâtissement qui va se faire avec cette personne qui est en train de prier pour ta destruction. Et la Bible dit que Jacob était parti après plusieurs années, lorsque Jacob a rencontré le Seigneur. Et que Dieu lui a demandé, rentre dans la terre que j'ai promise à tes pères. Rentre dans les territoires là où je vais te bénir. Jacob rentrait avec appréhension parce qu'il savait que derrière lui, il avait laissé un mauvais souvenir. Il savait qu'entre lui et son frère, il n'y avait plus de relations. Peut-être là où tu es, tu n'as plus de relations avec ta famille. Tu as coupé tous les ponts, tu as coupé toutes les relations avec ta famille. Et aujourd'hui, Dieu te dit, rentre. Renouvelle cette relation-là. Parce qu'il y a quelque chose que dans cette famille-là, Dieu va rebâtir dans ta vie. Peut-être tu as coupé une relation avec un ami, tout simplement parce que vous avez des mésententes. Mais l'Éternel te dit, cet ami que tu as abandonné, c'est sur cet ami-là que j'ai mis quelque chose qui va bénir ta vie. Peut-être tu as coupé les ponts avec une communauté. Et Dieu te dit aujourd'hui, rentre dans cette communauté. Parce que dans cette communauté, j'ai placé une position pour toi. Et Jacob revenait tout en sachant qu'il était en guerre avec son frère. Mais comme l'Éternel était avec lui, comme il dit ici, je reviens à Jérusalem avec compassion. Dieu était avec Jacob. Mon frère, ma soeur, si tu dois rétablir des relations, si tu dois rétablir des communications, tu dois les faire avec le Seigneur. Tu ne dois pas les faire charnellement. Tu dois les faire avec la présence du Seigneur, avec les directifs du Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit à Jacob, rentre. Et Jacob était en train de rentrer. Et lorsqu'il a entendu que son frère Ésaü avait entendu qu'il revenait et qu'il avançait avec toute une armée,
Il s'est souvenu, oh mon Dieu, mon frère va me tuer. C'est fini pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Et la Bible déclare, il est resté toute la nuit en train de prier, en train de demander au Seigneur les secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Rétablis cette relation. Adoucis les cœurs de mon frère. Ne permets pas à mon frère d'accomplir ces projets mauvais qu'il a dans son cœur. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Si dans ta famille, si autour de toi, il y a des gens qui ont juré de détruire ta vie, cette prière aujourd'hui va adoucir leur cœur, va enlever cette menace, va enlever ces sentiments de destruction. Et ce qu'ils avaient prémédité de faire contre toi, ils vont t'abandonner et ils vont venir vers toi avec la main de l'amitié, avec la main de la réunion, avec la main de la relation rétablie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et après avoir prié, la Bible dit, Jacob, ce jour-là, il a rencontré Dieu. Et il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été guérie. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que ce mois de mars, dans le processus de la restauration, que tu rencontres Dieu face à face. Que les émotions que tu as dans ton cœur, que les stress que tu as dans ton cœur, que les peines que tu as dans ton cœur, que les craintes que tu as dans ton cœur, que les animosités que tu as dans ton cœur, que les chagrins que tu as dans ton cœur, que les frayeurs qui sont en train de tisser ton cœur, que les émotions négatives, d'angoisse qui sont en train d'engloutir ton cœur. Parce que chaque fois que tu te souviens que là où tu vas, il y a une personne qui va te faire du mal. Là au travail, il y a une personne qui a juré de te faire sortir du travail. Dans ton mariage, tu ne veux plus rentrer à la maison parce que quand tu rentres à la maison, ce sont des disputes, ce sont des querelles, ce sont des batailles, c'est un champ de combat, il n'y a plus rien. Donc dès que tu descends à la maison, c'est la guerre, tu préfères rester au dehors, tu préfères rester avec tes amis en train de déambuler par-ci par-là, parce que tu sais que dans ta maison, c'est un champ de bataille, dans ta maison, il n'y a pas de paix, dans ta maison, il n'y a pas d'harmonie, dans ta maison, il n'y a pas de joie, mon frère, ma soeur. Je vais te dire maintenant, tu verras Dieu face à face et ton âme va retrouver la paix, ton âme va retrouver la joie, alléluia, ton âme va retrouver la force et tu vas rentrer dans ta maison et ce jour-là, ça sera la réconciliation entre toi et ton épouse, entre toi et ton époux, entre toi et tes enfants, entre toi et ta famille dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que l'Éternel rebâtisse les relations qui ont été détruites, que l'Éternel rebâtisse les sentiments qui ont été détruits dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et Jacob, lorsqu'il a rencontré son frère, au lieu que ce soit la guerre, au lieu que ce soit du sang versé, au lieu que ce soit les oppositions, au lieu que ce soit les pleurs, des grincements, la Bible déclare, c'était une rencontre de réconciliation. C'était la compassion. La Bible dit, lorsque son grand frère Ésaü le vit, il fut rempli de compassion, il fut rempli d'amour et il vint vers son frère Jacob et l'embrassa et les deux pleurèrent. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait rétabli, alléluia, une relation familiale. Ce soir, mon frère, ma soeur, que la même chose s'accomplisse dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Quelles que soient les disputes, quelles que soient les disputes que vous avez eues, quelles que soient les incompréhensions que vous avez eues dans les mariages, dans la famille, dans la communauté, que l'Éternel ramène un esprit de compassion. Alléluia. Alléluia, que Dieu te bénisse, ma soeur Dorcas, que l'Éternel te bénisse là où tu es, et je prie que l'Éternel va rebâtir ce qui était détruit, que l'Éternel va restaurer les choses qui ont été gaspillées dans ta vie, les relations, les émotions qui sont en peine, les sentiments qui sont totalement écraboussés, toutes les relations qui sont aujourd'hui détruites. Tu ne peux plus aller au milieu des gens que tu aimais auparavant, parce qu'aujourd'hui, le diable est venu à établir une séparation, mais l'Éternel te dit, je reviens avec la compassion. Reçois l'esprit de compassion dans le nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis reçoivent l'esprit de compassion dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne t'aiment pas au travail reçoivent l'esprit de compassion dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui te haïssent dans la communauté reçoivent l'esprit de compassion au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui te détestent dans ta communauté, dans ta famille, dans ton village, que l'Éternel amène l'esprit de compassion, que ceux qui sont placés en haut de toi et qui font tout pour te combattre, pour te chasser de ce travail, pour t'enlever la promotion, que l'Éternel établisse sur eux l'esprit de compassion. La Bible dit,
Lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fera que même ses ennemis soient remplis de compassion à l'endroit de cette personne. Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est possible qu'en ce mois de mars, comme la porte de la restauration est ouverte, que le rétablissement aussi puisse accompagner cette restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma vie, mon frère, ma soeur, j'ai rencontré beaucoup de situations dans lesquelles il y a certaines personnes, nous étions en mauvais termes. Certaines personnes, on ne s'aimait même pas, il n'y avait pas de l'amour, il n'y avait même pas une relation. Je ne pouvais même pas espérer que ces gens, je pouvais même partager un repas, partager même une parole. Mais lorsque l'esprit de la restauration est entré, mon frère, ma soeur, aujourd'hui avec ces gens, nous sommes devenus des amis et ce sont des gens qui contribuent positivement à l'accroissement et au développement de ma vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, quelquefois tu as seulement besoin que la porte de la restauration s'ouvre pour que tu puisses retrouver les valeurs positives de cette personne que tu haïs, de cette personne qui est toujours contre toi. Quelquefois, la personne qui te haït peut devenir le meilleur allié de ta vie. Quelquefois, la personne qui te déteste peut devenir le protecteur de ta vie. Quelle que soit la personne qui parle mal de toi, mais cette personne peut devenir ton défenseur devant ce que tu croyais être tes vrais amis. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour la restauration. Alléluia. Cette année, tu verras la restauration. Alléluia, sois béni mon frère Gilbert, toi qui es toujours avec nous, que l'Éternel te bénisse là où tu es, que l'Éternel te remplisse, je bénis l'Éternel pour ta vie, pour la fidélité dans ta vie, et je crois que ce mois de mars, l'Éternel va restaurer beaucoup de choses dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai parlé des trois actions que la restauration produit dans nos vies. La première relation ou la première action, c'est le rebâtissement. Et le rebâtissement ne peut venir qu'au travers de la compassion, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, quelquefois, tu seras étonné, les gens qui ne te disaient même pas bonjour le matin, mais ces gens commencent à te saluer, ces gens commencent à s'approcher de toi, ces gens commencent à t'aider, ces gens commencent à être utiles dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Il y a des gens que Dieu a préparés. Au départ, vous étiez des ennemis, mais à la fin, vous devenez des amis. Que cela se fasse dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et quand la porte de la restauration s'ouvre, la compassion emmène les rétablissements dans les noms puissants de Jésus-Christ. Le deuxième R, ou encore le deuxième R de la restauration, c'est ce que nous appelons Dieu ramène. Dieu ramène, les rassemblements. Pas les ramène des choses qui ont été perdues, des choses qui ont disparu dans ta vie. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 30, la Bible nous dit ceci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai. Écoutez, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je ramènerai les captifs. Je les ramènerai dans les pays que j'ai donnés à leurs pères et ils les posséderont. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand la restauration vient, l'Éternel aussi ramène des choses qui ont été perdues dans nos vies. Si tu étais allé en captivité, si tu étais devenu captif, si tu étais prisonnier, si tu avais perdu tes possessions, si tu avais perdu ce qui t'appartient, l'Éternel te dit, lorsque la porte de la restauration s'ouvre, toutes les choses qui étaient parties, toutes les choses qui étaient perdues, toutes les choses qui n'étaient plus dans ta vie reviennent parce que l'Éternel a dit, écris ces choses dans un livre parce que cela s'accomplira. Et aujourd'hui, je déclare cette parole s'accomplit dans ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'histoire de Mephibosheth qui était l'arrière petit-fils de Saoul, qui était le fils de Jonathan. Lorsque David est devenu roi, à cause de la guerre entre la maison de David et la maison de Saul, lorsque David est entré à Jérusalem, la famille de Saul s'était enfouie loin de Jérusalem. Et la Bible dit, pendant qu'on essayait de transporter ce petit enfant Mephibosheth, la Bible dit, il tomba et il devint paralytique, boité de ses pieds. Et il avait tout perdu. Les possessions de son père, tout ce qu'il avait, c'était parti. Et il vivait dans une ville qui était une ville de pauvreté, une ville de souffrance, une ville de manque de tout. Un enfant qui était le petit-fils d'un roi, mais qui vivait maintenant comme un
une personne sans identité, une personne sans gloire, une personne sans joie, une personne sans serviteur. Il était devenu comme tout autre homme, un homme ordinaire. Personne ne s'est rappelé que son père était roi, que son père était prince, que son grand-père était roi. Donc on a ce que tu avais perdu, mon frère, ma soeur, que l'Éternel les ramène maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que tout ce que ta vie a perdu, que l'Éternel les ramène. Je prophétise sur ta vie que la restauration s'accomplisse maintenant, ce qui signifie que l'Éternel va faire quoi? Que l'Éternel va d'abord commencer par rebâtir, l'Éternel va ramener et l'Éternel va rassembler. Les 3 R de la restauration s'accomplissent dans ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ton mariage puisse revenir au nom de Jésus, que tes enfants puissent revenir au nom de Jésus-Christ, que ta carrière puisse revenir encore une fois dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que tout ce qui était éparpillé revienne maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. L'Éternel va rassembler, l'Éternel va rebâtir et l'Éternel va ramener pour la gloire de son nom. Partout là où tu es, Jésus-Christ est en train d'accomplir cet acte maintenant dans ta vie. Si ton corps était malade, si ton corps était totalement apaisanti à cause des chagrins, à cause des stress, à cause des problèmes mentaux, je déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ qu'il te restaure dans le nom de Jésus. Si ton ministère, ton travail, tes plans étaient totalement éparpillés, que ce soir l'Éternel ramène tous ces plans dans le nom de Jésus-Christ. Si cette année 2020, tu n'avais aucun projet, tu n'avais aucune vision, tu n'avais aucun programme dans ta vie, ce soir l'Éternel restaure ces plans, projets, plans dans ta vie, vision dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Si autour de toi tu étais entouré des ennemis, tu étais entouré d'adversaires, l'Éternel te dit l'esprit de compassion va descendre sur eux et ce sont ces gens qui vont ouvrir les portes pour toi des bénédictions afin que ta vie puisse exceller en 2020 au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu ouvre la porte de la restauration, personne ne peut refermer cette porte. Reçois cela, mon frère, ma soeur, et que ta vie soit transformée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais, et j'ai la foi, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui rebâtit, celui qui ramène et celui qui rassemble, les fera pour la gloire de son nom dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Partout là où tu es, mon frère, ma soeur, je voudrais bénir ta vie. Je voudrais bénir ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel te bénisse en abondance. Que l'Éternel t'accorde sa grâce là où tu es et que l'Éternel te donne toutes les bénédictions afin que ta vie soit une vie de grandes bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'aimons, mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans la joie de partager chaque jour la parole de Dieu avec toi. Si tu as une question, si tu voudrais en savoir davantage, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois libre de pouvoir nous contacter. Tu sois libre de pouvoir nous appeler. Sois libre, mon frère, ma soeur, de pouvoir nous envoyer tes sujets de prière. Et nous ne manquerons pas de prier avec toi pour la gloire de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Richard Ngongo, ici à Londres, de l'église Gospel for All. Et nous serons dans la joie, mon frère, ma soeur, quand tu as le temps. Quand tu as l'instant, quand tu as les moments, rejoins-nous, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien de merveilleux que lorsque des frères et des sœurs se rassemblent pour partager la parole de Dieu. Il y a la joie dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a le succès, il y a les révélations, il y a les bénédictions, il y a la force, il y a la santé dans la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu donne, mon frère, ma soeur, c'est transformer une vie. Personne n'a jamais reçu la parole de Dieu et resté les mêmes. Aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes dans tout ce que je viens de dire, ce sont les 3 R. Que Dieu te bénisse, ma sœur Danielle. Rappelle-toi de cette restauration. Quand Dieu parle de la restauration, il parle seulement de 3 choses. 3 choses importantes dans ta vie. La première chose, c'est rebâtir ta vie. La deuxième chose, c'est ramener ta vie de la captivité. Et la troisième chose, c'est rassembler tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été éparpillé. Que l'Éternel te bénisse. Nous t'aimons dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce demeure avec toi. Envoie-moi ton email, envoie-moi ton numéro de téléphone, pose-moi une question par rapport à la restauration ou encore à n'importe quel thème qui tourmente ta vie et tu voudrais en savoir davantage et nous prendrons le temps de partager avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Et bientôt, mon frère, ma soeur, dans la joie de vous annoncer que notre livre Serviteur de Dieu est finalement disponible. Et d'ici là, mon frère, ma soeur, nous allons commencer à parler de ces livres. Ces livres qui nous a pris 5 ans
pour écrire, serviteur de Dieu. Un livre basé sur nos expériences dans les ministères, notre expérience sous les pieds des hommes et des femmes qui ont reçu la parole de Dieu, comme Papa et Maman Langui, comme l'archevêque Benson Idaosa, comme les bishops Oyedepo, Adeboye, Koumoui et tous ces grands que nous connaissons, Papa Jules et beaucoup d'autres qui nous ont encadrés. Et nous avons essayé de mettre tout cela, compiler tout cela dans un livre. Ce livre, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses commencer déjà à te préparer, parce que bientôt, le livre sera disponible là où tu te trouves, dans ta librairie. Ça sera disponible sur Amazon, ça sera disponible sur Internet, audio, ça sera disponible en PDF. Tu peux acheter les livres, lis les livres, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu. Et j'ai l'espérance que l'Éternel fera des grandes choses dans ta vie. Nous allons commencer à parler de ces livres, parce que ces livres nous a pris 5 ans pour être écrits. Et dans ces livres, il y a tellement beaucoup de choses que nous essayons de partager avec les jeunes, avec ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui ont ce souci de servir le Seigneur, ce souci de marcher avec le Seigneur. Quand tu as une vision, mon frère, ma soeur, marche avec la vision. Suis la vision jusqu'à ce que la vision s'accomplisse. Ne te fatigue jamais, parce qu'avec Dieu, lorsqu'il dit une chose, il accomplit. Et je suis dans la joie, mon frère, ma soeur, parce que bientôt, je vais m'asseoir avec toi et je vais te dire comment ce livre a finalement vu les jours, comment ce livre a été écrit, quelle a été l'initiative de ce livre et qu'est-ce que tu peux attendre lorsque tu auras ce livre dans ta maison, dans ta librairie. Et je sais que l'Éternel va te bénir. Les secrets des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous puissions servir le Seigneur? Qu'est-ce qui fait que chacun de nous est appelé à servir le Seigneur? Et qu'est-ce qui fait que le service du Seigneur puisse être un exploit? Quel est le succès dans les services de Dieu? Est-ce que ce sont les maisons? Est-ce que c'est la foule? Est-ce que ce sont les grands bâtiments? Qu'est-ce qui fait un serviteur de Dieu? Est-ce que Élie avait une foule? Est-ce que Jérémie avait une foule? Est-ce qu'Abraham avait une foule? Mais ils étaient les serviteurs de Dieu. Quel est réellement l'appel et quelle est réellement la base d'un serviteur de Dieu? Ce livre, mon frère, va t'aider énormément. Et je prie qu'au cours des semaines qui viennent, nous allons en parler énormément. Et je vais t'inviter aussi à pouvoir nous rejoindre, à venir pour le lancement officiel de ces livres. Je voudrais que tu viennes nous rejoindre, le lancement officiel. Nous allons autographer les livres et nous allons te donner tout ce que tu veux savoir sur le sujet des serviteurs de Dieu. Et je sais que ça sera une bénédiction pour nos communautés, une bénédiction pour l'Église en général. Mon frère, ma soeur, je suis heureux. Quand l'Éternel permet que nous puissions écrire, nous devons écrire pour la gloire de son nom. C'est les premiers livres, non pas les derniers, mais les premiers, parce que d'autres livres viennent. Mon frère, ma soeur, je veux que tu possèdes ces livres. C'est un livre qui contient au moins 244 pages. Et dans ces livres, tu vas apprendre comment servir l'Éternel. Il y a beaucoup de sujets. Et nous allons commencer à élaborer chaque sujet, un à un. Nous allons découvrir petit à petit les contenus de ces livres. Je veux que tu puisses découvrir avant que tu puisses l'avoir sur Amazon. Tu puisses l'avoir sur mon site internet et partout, mon frère, ma soeur. Avec ces livres, je crois que l'Éternel va ouvrir beaucoup de portes pour toi. Ce livre intitulé « Serviteur de Dieu ». Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Que l'Éternel te garde. Nous t'aimons. Que tous ceux qui nous ont suivis en direct, que ce soit notre sœur Ruth, que ce soit notre sœur Daniel, que ce soit notre frère Kevin, que ce soit notre sœur Dorcas, que ce soit mon frère Kisley, que ce soit tous ces gens, je ne sais pas, vous donnez tous les noms ici. Si j'ai oublié ton nom, que l'Éternel te bénisse là où tu es. Toi qui nous as suivis en direct, que l'Éternel soit avec toi. Partage ces messages à nos frères, à nos sœurs, afin que la restauration, la porte de la restauration s'ouvre dans leur vie. Que l'Éternel te bénisse. Nous t'aimons énormément. Moi, c'est le pasteur Richard Ngongo des Gospel for All. Que les bénédictions de l'Éternel t'accompagnent et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois branché, mon frère, ma sœur. Ce livre sera bientôt disponible et tu l'auras. Et je suis sûr que tu seras béni. Que l'Éternel soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.